Salutations fraternelles à tout le monde. Nous sommes à Nguéror, Sekisama Mutombo, pour le journal du Festival international panafricain de Nguéror, la 7e édition. Nous sommes le 1er octobre 2022. Le thème pour l'édition, c'est les défis de l'essor d'une industrie africaine. Et voici le journal du festival. Donc nous allons convier nos frères et camarades pour leurs impressions et aussi leurs attentes pour cette 7e édition du festival. Comme je le disais tantôt, je suis avec ma sœur et camarade Dembélé qui nous vient de la République sœur du Mali. Bonsoir Dembélé. Bonsoir. Bonne arrivée à toi. Merci. Donc j'aimerais avoir tes impressions sur la route, comment ça s'est passé. Est-ce que tu t'es senti chez toi ou bien il y avait un déphasage par rapport à l'environnement? Et maintenant que tu es au lieu du festival, comment tu te sens? Comment ça se passe? Ok, d'abord, merci beaucoup pour la question. Je remercie aussi tous ceux qui me suivent maintenant à travers la plateforme de ce festival. Par rapport à ta question, vraiment, depuis qu'on a quitté Bamako jusqu'ici, nous sommes en joie. La route aussi, on n'a pas du tout eu de fatigue parce que dans nos têtes, c'est une mission panafricaine. Donc, peu importe les obstacles qu'on va affronter en cours de route, ça ne nous gêne pas, ça ne nous fait rien puisque la cause, elle est noble. Donc, tout ce qu'on a eu à rencontrer en route, on met ça là-bas. Une fois ici, l'accueil, elle a été vraiment chaleureuse. J'invite vraiment toutes et tous à nous rejoindre ici, à participer à ce festival, vu son importance d'abord pour l'Afrique, ensuite pour le monde, parce que ce festival, il est certes aujourd'hui au niveau africain, mais peut-être qu'après, ça sera à l'échelle internationale. Qui le sait? Donc, je suis vraiment contente, vu l'accueil. Ici aussi, on a été vraiment accueillis, depuis l'installation, je vois que tout est bien. Merci. J'aimerais savoir, en fait, toi, tu fais partie de la délégation du Mali, donc tu es notre invité d'honneur. Encore une fois, bienvenue chez toi à la maison. J'aimerais savoir, quelles sont tes attentes d'ici la fin du festival? Qu'est-ce que tu espères, en fait? Ok. Par rapport à mes attentes sur le festival, je dirais qu'elles sont vraiment très grandes. Parce que d'abord, le thème choisi cette année qui est les défis de l'essor d'une industrie africaine. Nous le savons tous, c'est une question qui est africaine et c'est une question qui touche surtout notre économie qui est africaine. Donc, par rapport à ce festival, j'attends beaucoup de choses. Beaucoup d'échanges. Un exemple? Beaucoup d'échanges, surtout sur les défis de notre industrie. Parce qu'elle est importante. Qui parle déjà d'Afrique parle de son industrie, de son économie. Évidemment. Donc, si le thème englobe tout ceci, donc je m'attends à des recommandations. D'accord. Donc, que nous pouvons faire part même aux autorités africaines. Très pour bien. qu'ils puissent prendre ceci en compte et que la puisse fonctionner. D'accord. J'ai une dernière question avant de te libérer. C'est sur le coton. Nous savons que le Mali a récupéré sa place dans la sous-région. Oui. Voilà. Pour ce qui est de l'importation du coton, maintenant nous parlons des défis de l'essor d'une industrie africaine, donc de l'économie. Qu'est-ce que toi, si présentement, tu es appelé au ministère de l'Industrie au niveau de Bamako en rentrant du festival et qu'on te donnait un poste, qu'est-ce que tu ferais en fait pour faire rentrer l'argent, s'il faut le dire comme ça? Ça, je dirais que c'est une question plutôt pratique parce que déjà le coton, comme tu l'as dit, le Mali est en train de regagner sa place sur le coton. Donc déjà, quand on parle, qui parle de coton, on parle déjà du Mali, ensuite de l'Afrique. Donc si jamais je suis appelée à aller dans un ministère pour parler de coton, bien pour que l'argent puisse rentrer ici dans mon pays ou bien que ce soit en Afrique, je dirais que ça c'est une question, c'est pratique ici. D'accord. Oui. Merci beaucoup Dembélé. Merci. Merci à ceux qui nous rejoignent. C'est le journal du Festival international panafricain de Nguéror. Je suis avec mon frère et camarade Pape Niamé, comme c'est marqué sur son t-shirt. Donc vous ne pourrez pas oublier son nom. Et c'est un camarade qui nous vient tout droit du Mali. Bonsoir Pape. Bonsoir camarade. Tu vas bien? Alhamdoulilah, Dieu merci. Tu as fait bon voyage? Bien. Comment c'était en route? En fait, d'abord, je tiens à saluer nos autorités, que ce soit les autorités maliennes et les autorités sénégalaises. Sincèrement parlant,
j'ai vraiment eu encore goût au panafricanisme. Parce que du moment que nous sommes en délégation, arrivés au poste de police et au poste de gendarmerie, quand on dit seulement que nous sommes en route pour un festival en Guéoc, et il nous enchante en fait. Il nous demande d'aller encore vers ce sens-là. Donc du coup, je suis vraiment fier de l'Afrique et du Mali, non seulement du Mali aussi et du Sénégal. Nous devons dire alors que c'est un pas positif vers notre destination finale qui est l'unité africaine, parce que le trajet des camarades s'est fait sans accroc et qu'au poste de sécurité tout s'est bien passé. Revenons-en à toi, Pape. Pour cette année-ci, on parle de défis, de l'essor de l'industrie africaine. Toi, tu es jeune comme moi, on est d'accord? Et il y a beaucoup de secteurs au niveau de Bamako, parce que toi, tu me viens du Mali, donc on va parler un peu du Mali, qui, non seulement certains progressent, mais d'autres ont quelques soucis pour progresser. Toi qui es jeune, actuellement, si on te mettait dans le ministère de l'Industrie, quel est le secteur que tu favoriserais? D'abord, je prendrais le coton. Le coton? Parce que le Mali a repris sa place. D'accord. Voilà. Effectivement, si le Mali a repris sa place, ça veut dire qu'il y a de l'argent à se faire, autant sur le plan local, pour ne pas dire régional, mais aussi à l'international, parce que le Mali parvient à exporter son coton. Donc, si tu vas te lancer dans le secteur du coton, qu'est-ce que tu ferais de manière plus précise en fait? Comment vendre ce coton-là pour permettre aux agriculteurs d'avoir de l'argent, mais à l'État aussi? Voilà, d'abord, je commencerai par sensibiliser d'abord la jeunesse malienne. Oui. Parce que la communication, elle est à la base de tout. Si on se communique, on se comprendra, Inch'Allah. Donc, je commencerai par sensibiliser la population malienne, notamment les jeunes, à s'impliquer fortement par rapport au développement de notre pays et voir l'Afrique. Et après cela, je souhaiterais demander au président, que ce soit le président de la transition ou bien le président de la République, de naturaliser nos industries et de construire encore non seulement les industries de première qualité, de seconde aussi qualité, parce que les industries, il y a des étapes, c'est des étapes. Effectivement. Donc si nous on commence, si ça ne termine pas chez nous, forcément on essaie de valoriser d'autres pays. Donc dans ce cadre-là, je demanderai aux jeunes de se donner corps et âme et de travailler afin que nos pays soient émergents. Quand on parle de l'industrie du coton, on parle de l'agriculture. Voilà, quand on parle de l'agriculture, on demande de différents secteurs. Donc dans ces différents secteurs-là, on ne peut pas parler seulement du coton. Donc c'est pourquoi j'ai jugé nécessaire de prendre les différents secteurs. D'accord, très bien. Donc ça, c'est ce que tu penses. Maintenant, j'aimerais savoir, en sortant d'ici, lorsque nous allons repartir, toi et moi, à Bamako, en matière d'industrie, est-ce que tu penses qu'avec ce que tu vas prendre ici en termes de connaissances et d'informations, il y a des possibilités pour toi et moi d'aller commencer quelque chose avec la terre? Pourquoi pas? Parce que je suis jeune et j'apprends toujours. Et je dirais, je suis un sociologue de formation. Et cela ne me barre pas la route et de prendre encore et d'essayer d'apprendre encore sur la notion de l'industrie. Parce que, comme on le dit toujours, c'est comme si la connaissance est la chose la mieux partagée. Donc du coup, si on essaie de se former, apprendre pour pouvoir relever les défis, en tant que panafricain et conscient de l'état actuel de notre pays, on ne peut faire autre chose que de s'adonner encore par rapport à ce qu'on est en train de faire. Et je vois les jeunes qui sont là ici, et précisément en Guéoc au Sénégal, sont tous déterminés pour la cause africaine. Et ils sont non seulement déterminés pour la cause africaine, et pour la cause de leur nation. Donc je dirais que nous sommes une jeunesse consciente et par rapport aux défis qui est confronté notre pays. Merci beaucoup, Pape. Donc, comme vous l'avez bien compris, il s'agit de la conscientisation de la jeunesse. Tel est en grande partie l'un des facteurs clés qui nous a amenés ici à Nguéror pour ce festival. Merci, Pape. Nous sommes toujours à Nguéror et cette fois-ci avec la camarade et sœur Adjaratou Koulibaly. Bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas? Ça va. Tu as fait bon voyage? Oui, alhamdoulilah. C'était comment en route? Ça a été bien passé, Dieu merci. Et dis-moi un peu, en venant, comment tu as trouvé le paysage en quittant Bamako, surtout lorsque tu as traversé la frontière, comment ça s'est passé? Oui, bon, j'ai vu pas mal de choses, de quitter Bamako jusqu'ici.
bon, ça a été très cool. D'abord, c'était dans ma tête avant de quitter Morocco. Je venais faire une mission panafricaine ici. D'accord. Donc, du coup, je suis condamnée à accomplir ma mission. Très bien. Voilà le mental et le moral des soldats qui sont sur le front. La jeunesse africaine consciente, voilà comment elle opère. J'aimerais savoir, Coulibaly, par rapport au thème pour cette 7e édition, toi tu es une jeune dame et tu es aussi une combattante donc, qui a compris les enjeux. Et j'aimerais savoir simplement, quelles sont tes attentes par rapport à cette 7e édition du festival qui porte sur les défis de l'essor d'une industrie africaine, surtout avec le Mali comme étant invité d'honneur? Bon, d'abord sur le thème, le défi d'une essor industrie africaine. C'est une bonne question comme thème pour la jeunesse africaine, surtout en termes de panafricanisme. D'abord, je salue notre président, son Excellence Assimi Goïta, qui a déjà mis sa place pour nos industries africaines, comme l'or, nos ors, ça va plus sortir, donc ça va sortir chez nous et on va cultiver ici. D'accord. Ouais. Effectivement, pour ceux qui ne suivent pas l'actualité, il y a une industrie, on va dire, de transformation minière qui a été mise sur pied au niveau de Bamako, et l'or sera dorénavant transformé au niveau du Mali et exporté, donc pour permettre à l'économie d'évoluer, mais aussi à nous de pouvoir profiter des richesses de notre sous-sol. Et en passant, comme l'a dit la camarade, nous saluons notre excellence, le camarade colonel président Assimi Goïta. Donc Coulibaly, dis-moi un peu, quelles sont tes attentes à toi? Tu as parlé d'or, donc voilà. On a parlé de nationalisation des entreprises. Maintenant, toi, en tant que jeune dame dynamique qui porte des bijoux, comment voudrais-tu avoir accès à cet or? Parce que de ce que je sais, il y a quelques années de cela, nos mamans, par exemple, portaient de l'or, mais vraiment de très bonne qualité qui pesait. Et pour preuve, la plupart ont des fentes au niveau de leurs oreilles. Toi, si on te mettait dans ce secteur-là, donc l'industrie minière a un poste de responsabilité, quels sont tes objectifs? D'abord, si on me met à cette place, Oui. Je commencerai d'abord pour la sensibilisation de la population. D'accord. Parce que la communication, elle est très importante d'abord quand il s'agit d'une population et toute la nation. Oui. Donc après la communication, il nous faut une gestion transparente. Effectivement, la gestion transparente, elle est importante. Oui. Et par rapport à nos grands-parents qui portaient ces bijoux, avant ces moments, avant que ces gens venaient nous saccager un peu, voler nos richesses, c'est ce qu'elle veut dire, voilà, piller notre économie. Piller notre économie, nos parents faisaient tout pour porter des ors très originaux. Et qu'est-ce qui a fait qu'on ne portait pas ça? Depuis que ces gens sont venus, on a tout perdu, presque. Mais apparemment, les choses commencent à venir, puisque la jeunesse africaine commence à se conscientiser. Et on commence à voir les choses comme telles sont les choses. Donc on ne va plus être dans l'erreur qui est déjà passée. D'accord. Maintenant, toi, as un poste de responsabilité. D'accord. Comment feras-tu pour permettre à tous les Maliens et Maliennes de pouvoir avoir accès à cet or-là qui est transformé chez nous-mêmes pour pouvoir s'habiller dignement? Bon, comme je venais de dire, d'abord la communication. Oui. Après une bonne communication, oui, on verra bien si la population a compris ou pas. Bon, normalement, si la communication est effective, la population adhère, on est d'accord. Oui. Maintenant, est-ce que, pour faire simple, est-ce que les coûts seront autant élevés que lorsque cet or-là est transformé en dehors de notre pays, ou bien les prix seront à la baisse pour permettre à quelqu'un qui est agriculteur de pouvoir s'offrir de l'or parce que les prix sont abordables? Bien sûr, les prix seront à baisse puisque ça a été cultivé ici. Non seulement que ça a été cultivé ici et on va consommer ici. Ça ne vaut pas le coup d'aller chercher ailleurs puisque ça vient chez nous et ça va cultiver ici et on va consommer. D'accord. Oui. Et donc, j'aimerais pour en finir un dernier mot. Bon, un dernier mot, tout ce que moi j'ai à dire, c'est d'appeler mes frères et sœurs africains et panafricains d'adhérer à ces festivals. Puisqu'il s'agit
de l'Afrique. Et je pense que là où l'Afrique est en train de partir, nos grands-parents qui ne sont pas là aujourd'hui seront fiers de nous, Inch'Allah. Merci beaucoup, Coulibaly. Vive l'Afrique. Vive l'Afrique. Vous l'avez entendu, vive l'Afrique. Et effectivement, nous sommes à l'heure du changement et nous invitons la jeunesse africaine de toutes parts du continent et en dehors du continent pour nous rejoindre parce que c'est ensemble que nous allons trouver les idées, mais surtout les solutions pour redresser notre économie et remettre l'Afrique à sa place et à son rang comme jadis. C'était Kisama Mutombo, deuxième pour le journal du Festival international panafricain d'Inguéror. Pour la 7e édition, notre thème c'est les défis de l'essor d'une industrie africaine. Merci à vous de nous avoir suivis. On se dit à demain.